Oui, et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Jido. C'est moi, Stéphanie, qui vous accompagnera pour cette heure qui va suivre. Une heure un peu particulière aujourd'hui, car nous sommes en ce moment même diffusés simultanément par des radios en Palestine, en Tunisie, en France, en Italie, en Finlande, Allemagne, Canada et en Irlande, pour ne citer que. Pour sa rentrée, Radio Jido a collaboré avec la Pause décoloniale pour participer à l'opération 24 heures Palestine, une opération mise en place par Radio Al-Ara, une radio palestinienne basée à Bethléem. C'est un marathon de la radio qui a commencé à diffuser depuis Ramallah à midi, heure de Palestine, et qui se finira 24 heures plus tard à Cape Town, en Afrique du Sud. Chaque radio participante s'est vue attribuer un créneau pour pouvoir apporter tout son soutien à la Palestine et au peuple palestinien, avec leurs différents contenus. Et c'est un honneur pour Radio Jido et la Pause décoloniale d'apporter leur contribution pour cette opération globale. Au vu des récents événements à Gaza, il nous semblait important de renouveler notre soutien et nos encouragements aux Palestiniens et à leur lutte contre le colonialisme israélien et occidental. Personne ne peut rester insensible, et même si la distance Palestine-Kanaki peut parfois nous sembler insurmontable et nous décourager d'agir, soyons certains qu'une seule voix peut faire la différence et que l'impact d'une parole se mesure à la profondeur avec laquelle elle touche et non au nombre d'oreilles qui l'entendent. Dans le cadre de cette opération, la Pause décoloniale a recueilli les échos de différentes personnes, Kanak et non-Kanak, connus et inconnus. Il s'agissait pour ces volontaires d'exprimer leur soutien au peuple palestinien. Et quelle meilleure musique également pour rythmer cette émission que du Kanika engagé qui va résonner aux quatre coins de la planète et porter un message dans lequel tous les peuples colonisés peuvent se reconnaître, celui de la lutte pour son pays et sa dignité et de l'espoir. Commençons à présent avec cet extrait de l'émission La Pause décoloniale, diffusée le 16 novembre dernier et consacrée à la Palestine. Dans cet extrait, Roselyne Makalou interviewe Anaïs Diong-Pédika sur le contexte océanien et le génocide palestinien par la puissance israélienne, vu de la Kanaki et de l'Océanie. Pour les auditeurs qui nous écoutent au-delà du lagon, nous parlons des liens historiques entre peuple kanak et peuple palestinien, avec le soutien des syndicats comme l'USTKE, l'Union syndicale des travailleurs kanak et des exploités, ou les partis politiques depuis de nombreuses années. Comment on peut expliquer le peu d'intérêt pour ce conflit ici en Kanaki, Nouvelle-Calédonie? Je pense que c'est une bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, la Palestine, c'est loin et les gens, ils se sentent pas forcément concernés. Ensuite, les médias locaux, ils s'y sont pas intéressés et les médias français, encore une fois, ils ont un positionnement pro-Israël. Donc, en fonction de ce qu'on consomme, si on va pas vraiment chercher l'information des Palestiniens eux-mêmes ou de chaînes engagées beaucoup plus critiques comme Al Jazeera, on n'obtient pas l'information. Ensuite, je voudrais quand même dire que historiquement, il y a une solidarité au pays qui se manifeste à travers l'USTKE, notamment, entre le peuple kanak et le peuple palestinien, puisque, comme on l'a vu, le point commun est que dans les deux cas, on parle de colonisation de peuplement, même si elle opère de manière différente dans les deux contextes, c'est la même structure de domination. Par exemple, il y a eu des manifestations pour la Palestine qui ont été organisées par l'USTKE ces dernières années. Et récemment, André Forrest, le président de l'USTKE, il a dit, et je cite, « La question palestinienne est un dossier majeur pour l'USTKE et nous avons toujours été présents pour répondre au niveau de la solidarité avec le peuple palestinien. » Fin de citation. D'ailleurs, il me semble qu'il y a une marche pour la Palestine, en solidarité à la Palestine, qui est organisée le 18 novembre, c'est ça? Le samedi 18 Oui, ce samedi 18 novembre. Rendez-vous à 7 heures au parking, à la vallée du Tir, au parking en face du local de l'USTKE. Yes. Exactement. Et donc ça, c'est pour l'USTKE. Mais l'Union calédonienne a aussi écrit et partagé un communiqué il y a quelques semaines en soutien à la Palestine. Malheureusement, dans ce communiqué, l'UC avance soutenir une solution à deux États. Donc, ça veut dire qu'un État palestinien soit créé à côté de l'État d'Israël. Cette solution, elle a été jugée non faisable et elle a été abandonnée diplomatiquement il y a quelques années. Et elle est très loin de faire l'unanimité auprès du peuple palestinien, puisque ça veut dire qu'une partie des terres palestiniennes volées ne serait pas rendue
et appartiendrait encore à Israël, de même que l'État d'Israël lui-même refuse catégoriquement la création d'un État souverain palestinien. Malgré tout ça pour dire qu'il y a un soutien politique à la Palestine au pays, qui ne date pas du mois dernier. Mais pour en revenir au désintérêt ou peu d'intérêt des gens du pays sur la question de la Palestine, il faut aussi parler de l'influence qu'a eu l'évangélisation de nos îles sur les opinions publiques sur la Palestine. On remarque notamment que beaucoup des voix pro-Israël en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, ce sont des voix religieuses qui utilisent la Bible pour justifier la colonisation israélienne en Palestine. On appelle cela du sionisme chrétien et il est très présent dans les groupes évangéliques notamment, et ça s'est répandu dans tout le Pacifique. Par exemple, il y a un an, la municipalité israélienne de Jérusalem avait partagé une vidéo d'une délégation avec visiblement des danseurs et danseuses kanak qui s'étaient rendus dans la ville occupée par Israël pour participer à la marche de Jérusalem. Dans cette vidéo, on voit des drapeaux kanak avec une pirogue dans le cercle jaune qui représente le soleil. Alors, c'est un drapeau de Kanaki modifié. C'est C'est ça. pas le drapeau de Kanaki. En tout cas, ils ont repris les couleurs, ils ont repris le soleil. Et à l'intérieur du soleil, au lieu d'avoir la flèche fêtière, il y a une pirogue, C'est si ça. je me souviens bien. C'est ça. Et du coup, ces drapeaux, ils sont brandis avec des drapeaux israéliens. Donc, c'est quand même un peu choquant de voir les photos, de voir les couleurs et les symboles de Kanaki, même si c'est pas le drapeau Kanaki, avec le drapeau israélien. Donc, il faut savoir qu'une des stratégies coloniales de l'État d'Israël, c'est de prétendre que les colons sont autochtones à la Palestine. Et donc, dans ce contexte-là, pour réussir à faire ça, Israël essaye de créer des liens avec d'autres peuples autochtones, notamment à travers la religion. Et je voudrais aussi parler vraiment très vite fait du lien entre l'impérialisme et la religion. En 1990, dans un entretien avec Jacques Gauthier, la militante kanak féministe Suzanne Ouney, elle expliquait le rôle de la religion dans le projet impérialiste. Elle disait notamment, et là je la cite, « Quand les missionnaires ont appris aux gens à lire et à écrire, ils ont commencé avec la Bible. C'est comme ça que la colonisation et l'empoisonnement du Pacifique s'est passé. Aujourd'hui, il y a des vieux et des vieilles qui pendant des heures vont vous raconter des histoires de Jéhovah et de la terre promise, ce que Jéhovah a dit à Jacob, Moïse, Ismaël et Dieu sait qui d'autre. Ça me rend malade quand les gens qui soi-disant vivent selon la coutume nous parlent de la terre promise d'Israël. Si les sionistes sont allés en Israël pour massacrer le peuple palestinien, voler leurs terres et les mettre dans des camps de concentration, ce n'est certainement pas Jéhovah qui est descendu du paradis pour leur donner la terre promise, mais c'est dû à la déclaration de Balfour de 1917 avec l'approbation de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis. » Fin de citation. Donc ça, c'était Suzanne Ouney. Et dans ce passage, elle rappelle vraiment que la question de la Palestine, c'est une question politique, pas religieuse, mais que la religion chrétienne peut parfois jouer un rôle dans la propagande coloniale israélienne. Donc c'est pas tous les chrétiens qui font ça, mais certains. D'ailleurs, c'est pour ça que les chrétiens de Palestine, parce qu'il y a des Palestiniens qui sont chrétiens, tous les Palestiniens ne sont pas musulmans. Donc les chrétiens de Palestine ont écrit une lettre ouverte aux leaders chrétiens occidentaux parce que ces leaders chrétiens occidentaux, ils semblent cautionner ce génocide par leur silence ou par leur solidarité à Israël. Donc, ils ont cherché à leur montrer leur hypocrisie et leur dire que la religion chrétienne ne cautionne pas la mort, la mise à mort, le génocide et le nettoyage ethnique. Le 27 octobre dernier, une résolution est passée à l'ONU concernant le cessez-le-feu et l'aide accordée à la population de Gaza. 14 pays ont voté contre, dont 6 nations du Pacifique, 6 nations quand même. Alors, Fidji, Tonga, Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Marshall, Nauru et les États fédérés de Micronésie. Comment peut-on expliquer ce vote? Donc, il y a plusieurs raisons pour ce vote. Déjà, j'aimerais juste dire que toutes les îles du Pacifique ne sont pas représentées aux Nations Unies. Bien sûr, comme nous sommes une colonie, nous ne le sommes pas, et c'est la même chose pour la Papouasie occidentale, par exemple. Mais je veux vraiment noter qu'à travers les réseaux sociaux, j'ai vu que plusieurs groupes et mouvements papous pour la libération de la Papouasie occidentale du colonialisme indonésien, ces groupes-là, ils allaient dans les manifestations en soutien à la Palestine, avec une compréhension que leur combat est lié à celui de la Palestine, même si leur puissance colonisatrice, qui est l'Indonésie, manifeste aussi de manière complètement hypocrite son soutien à la Palestine, alors que l'Indonésie fait du commerce d'armes avec Israël et colonise violemment le peuple. La cohérence. Ah oui, non, mais voilà, c'est complètement incohérent. Donc, merci aux militants papous qui vraiment soulignent cette hypocrisie. Donc, bien que la majorité des pays qui ont voté contre le cessez-le-feu à Gaza soient des États insulaires du Pacifique, j'aime quand même à m'imaginer qu'une Kanaki et une Papouasie occidentale indépendantes, si ces pays-là avaient été indépendantes et avaient été représentées aux Nations Unies, on aurait fait pencher la balance du côté palestinien. Enfin,
Tout ça pour dire. Mais pour revenir à ta question sur le lien entre ces îles du Pacifique et leur affiliation politique avec Israël, elle peut s'expliquer de plusieurs façons et elle diffère en fonction des îles. On n'a pas vraiment le temps de rentrer dans les détails, mais en gros, il s'agit du sionisme chrétien que j'ai mentionné tout à l'heure, qui est très présent, notamment à Fidji, par exemple, où les gens ne comprennent pas la différence entre l'Israël de la Bible et l'Israël en tant qu'État-nation colonial. Il y a aussi le rôle de l'impérialisme des États-Unis dans le Pacifique, parce que beaucoup des îles micronésiennes, notamment les États fédérés de Micronésie, la République des îles Marshall et la République de Palau, ils ont un traité de libre association avec les États-Unis. Donc ces îles sont sous un protectorat des Nations Unies, administré par les États-Unis. Ça veut dire que ce sont les États-Unis qui sont chargés de la défense de ces pays et ça donne aux forces militaires américaines un accès exclusif à leur territoire en échange d'aide américaine. Donc on rappelle, les États-Unis, ce sont les alliés les plus importants d'Israël. Ça veut dire aussi que diplomatiquement, ces États du Pacifique, ils vont s'aligner sur les politiques internationales états-uniennes. On voit aussi qu'Israël développe sa présence dans le Pacifique à travers d'aide au développement. C'est le cas en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Fidji, à Tonga, au Vanuatu, en Micronésie et dans les îles Salomon. Les îles Salomon, d'ailleurs, qui n'ont pas voté contre le cessez-le-feu, où certains de ces États normalisent leurs relations avec Israël en ouvrant des ambassades israéliennes dans leurs îles, ou même des ambassades du Pacifique en Israël. Les aides que Israël procure à ces États du Pacifique dans les domaines de l'accès à l'eau, de l'agriculture, de l'éducation, du sport, ils vont en retour avoir un impact sur la façon dont ces États vont voter aux Nations Unies. Donc c'est important de se rendre compte que toutes les aides qu'Israël donne aux États du Pacifique, elles trouvent leur origine dans la violence envers le peuple autochtone palestinien. C'est-à-dire que non seulement Israël, elle empêche le peuple palestinien de se développer dans tous les domaines dans lesquels elle assiste les peuples du Pacifique, mais aussi que les richesses qu'Israël possède et utilise en aide au développement dans le Pacifique, elles sont entièrement liées au colonialisme de peuplement et à la continuation de l'oppression du peuple palestinien. Donc ces aides, elles sont issues du vol des terres palestiniennes, du commerce d'armes israélien, du nettoyage ethnique des Palestiniens. Et donc c'est vraiment important que des voix s'élèvent dans le Pacifique pour refuser que leur gouvernement soutienne Israël et normalise leurs relations diplomatiques avec Israël. Et on a vu du coup beaucoup de voix s'élever, notamment à Fidji. Nous, on avait fait une publication la semaine dernière sur les voix qui s'élevaient dans le Pacifique contre Israël et contre les gouvernements du Pacifique qui étaient pro-Israël. Mais aussi à Tonga et aux îles Marshall, il y a eu des voix qui se sont élevées contre Israël. Et je trouve que malgré tout, ça donne de l'espoir. Et c'est important qu'on cultive notre résistance anticoloniale, qu'on comprenne les liens entre nous, notre résistance anticoloniale à partir de nos pays et nos régions, et en quoi elles sont liées avec les luttes anticoloniales d'autres peuples autochtones dans tout le monde. Et ça inclut le peuple palestinien. C'était un extrait de l'émission La Pause décoloniale du 16 novembre dernier dans son édition spéciale Soutien à la Palestine que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de l'émission La Pause décoloniale KNC. À présent, notre premier extrait musical pour faire découvrir le Kaneka à nos auditeurs internationaux. Le Kaneka est né en 1984 et avait pour but de se démarquer des autres genres très présents en Kanaki à l'époque, comme le rock, le reggae ou encore la soul, tout en fédérant les différentes langues kanak dans une même identité musicale. S'appuyant sur des rythmes traditionnels kanak, ce genre, qui aura 40 ans cette année, est toujours un vecteur puissant de la lutte kanak contre son oppresseur. On commence avec Meanebe, un groupe originaire de la tribu de Mea sur la commune de Kwawa. On écoute le titre « Que la lutte continue », un morceau qui met en avant l'importance de ne pas abandonner la lutte pour la liberté de Kanaki. Kanaki
l'instant, c'était Mehanebe et le titre que la lutte continue sur Radio Djido dans cette émission spéciale 24 heures Palestine en collaboration avec la pause décoloniale. On écoute à présent Sylvain Pabouty exprimer son soutien au peuple palestinien. Je me présente. Je m'appelle Sylvain Pabouty. Je suis élu à l'Assemblée de la province sud et au Congrès. Le Congrès, c'est le Parlement calédonien. Je suis élu depuis 2009, donc c'est ma 3e mandature, parce qu'une mandature, elle dure 5 ans. En termes d'organisation politique, je suis militant de l'ADUS, qui veut dire donc Dynamique Unitaire Sud. C'est une organisation nationaliste, indépendantiste, mais qui est surtout basée dans le Sud. C'est une organisation qui a toujours prôné l'unité du peuple kanak par rapport à la lutte pour l'émancipation du pays kanaki. Je soutiens la Palestine déjà par rapport à 2 grandes raisons. Déjà sur le principe, et puis c'est parce que la Palestine, c'est une situation qui est analogue à celle de la Nouvelle-Calédonie, à celle de la Kanaki. C'est une question de principe, puisqu'elle a attrait aux valeurs fondamentales de l'être humain, des droits de l'homme, comme la Nouvelle-Calédonie, où le peuple kanak est colonisé depuis 171 ans. Le peuple palestinien revendique sa terre, son territoire, son pays. Le peuple palestinien, depuis les années 40-48 jusqu'à aujourd'hui, le peuple palestinien a été expulsé, chassé de ses terres ancestrales. Et il continue à subir donc les injustices, notamment par rapport à la terre, puisque les Israéliens, par le biais donc des colons, continuent à grignoter chaque jour le peu de terre qui reste aux Palestiniens en implantant des colonies de peuplement. Pour concrétiser ce soutien, je voudrais donc lire un poème de Najwan Darwish. Najwan Darwish est né en 1978 à Jérusalem. Il se partage aujourd'hui entre sa ville natale, Jérusalem, et Haïfa. En plus de sa production poétique, traduite dans plusieurs langues, il assume depuis de nombreuses années la rédaction en chef des pages culturelles d'un grand quotidien d'information qui s'appelle Al-Arabi Al-Jadid. Il a publié entre autres Tu n'es pas un poète à Grenade, Les crucifiés sont là, et chaque fois que je me suis approché d'une tempête. Donc le poème, qui est un poète assez court, de Najwan Darwish, s'intitule « Dans la colonie ». Comment allons-nous gaspiller nos vies dans la colonie? Autour de moi, ce ne sont que blocs de ciment et corbeaux assoiffés. La liberté est une statue d'argile, se craquelant sur le soleil du littoral, et les chansons n'en savent rien. Mieux vaut que celle qui attend dans le couloir, ne sachant pas que son petit est mort en salle de soins intensifs. Que faisons-nous dans notre pays devenu une colonie? Voilà le poème intitulé « Dans la colonie » de Najwan Darwish. Donc, encore une fois, je suis vraiment attristé par la situation aujourd'hui en Palestine, en Israël, notamment du sort subi par les Palestiniens, notamment les enfants, les vieux, les personnes âgées, et puis l'ensemble des Palestiniens, notamment dans la bande de Gaza, où, en réaction par rapport à ce qui s'est passé donc, au mois d'octobre, où le gouvernement israélien, un gouvernement d'extrême droite, est en train donc de faire subir au peuple palestinien en arguant sur le fait qu'il veut raser de la terre l'organisation dite terroriste de Hamas.
Et donc, je souhaite que cela cesse et que les Palestiniens et puis les Israéliens donc, se mettent autour d'une table, entourés donc, des grandes puissances, et qui parlent, donc, qui trouvent des solutions face à cette situation qui a trop duré. Voilà. Vive la Palestine! Merci à Sylvain Pabouty, élu au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, d'avoir accepté l'invitation de la pause décoloniale. On continue en musique avec le groupe One, originaire de Puebo sur la côte est de la Grande Terre, et ce titre devenu un classique du Kaneka qui dénonce le système judiciaire français en Kanaki, un système à 2 vitesses dont le but est de broyer les Kanaks entre les mâchoires du système colonial. Le titre abat la justice coloniale.
One et le titre abat la justice coloniale à l'instant sur Jido et en simultané dans le monde entier. À présent, nous allons entendre Agnès et ensuite Roselyne Macalou. Elles expriment toutes deux leur soutien à la Palestine grâce à la poésie. Je m'appelle Agnès et je soutiens la Palestine parce que c'est notre humanité. J'ai choisi de lire le poème Plus tard de Maya Abou el-Hayat parce que il dit comment dans le pire existe toujours le meilleur. Maya Abou el-Hayat est née en 1980 au Liban d'un père originaire de Naplouse et d'une mère libanaise. Elle vit aujourd'hui entre Ramallah et Jérusalem-Est. En 2012, elle publie sa première œuvre poétique, Ce sourire, ce cœur. Puis l'année suivante, un roman, Personne ne connaît la horde de son sang. Elle est par ailleurs traductrice et auteure de livres pour la jeunesse. Plus tard, qu'allons-nous faire des secrets qui n'ont pas été inventés lorsqu'ils étaient des secrets, avec les cadavres amoncelés dans nos cœurs avant qu'ils ne se décomposent entièrement, avec le trop-plein de bonheur dans les sourires que nul miroir n'a reflétés, avec ton amour qui vient toujours quand l'amour s'achève, avec la réconciliation après la mort des adversaires, avec la fidélité quand ces conditions sont réunies. Qu'allons-nous faire des routes après la disparition de la direction, des mains après la découverte des lèvres? Qu'allons-nous faire de tout ce qui advient maintenant? Bonjour, bonsoir, la Palestine, le peuple palestinien, le monde. C'est depuis Kanaki, une petite île du Pacifique, que j'enregistre ce message. Je suis Roselyne Macalou, une jeune femme kanak, et je témoigne mon total soutien à la Palestine, au peuple palestinien. Parce que le colonialisme en Kanaki, on connaît, mais vous, la forme de violence que vous subissez en Palestine, ces horreurs, ça dépasse l'entendement. Moi, j'ai cessé de regarder les images à la télé, d'écouter les médias. J'en peux plus. Ça m'étouffe. Mon cœur en devient triste et sombre. Ça fait mal, ça donne des insomnies. Mais tous les jours, je pense à vous. Je pense aussi à la Papouasie occidentale, ici, dans le Pacifique, où le peuple papou subit des violences de la part de l'armée indonésienne. Et je pense aussi à mon petit pays, Kanaki, parce que malgré tout cela, vous, Palestiniens, vous, peuple papou, et nous, Kanak, je nous vois briller de dignité et de fierté. Alors je garde confiance et j'ai la foi. Et je prie de tout cœur pour que la lumière triomphe et que vous puissiez vivre en paix chez vous, sur votre terre ancestrale. Je vous témoigne tout mon respect, mes condoléances pour les proches que vous avez perdus. Et je voudrais vous lire un poème que j'ai écrit pour vous, et qui s'intitule « Je serai toujours là ». Je serai toujours là. Tu continueras de bâtir ton empire sur ma chair éclatée. Tu continueras de piétiner les tombes de mes ancêtres. Tue-moi, je serai toujours là. La liberté ne s'extermine pas, brigand. Prends mon pays, toujours j'y demeurerai, à torturer chaque brique de tes forteresses, à murmurer les nuits, voleurs, meurtriers. Je serai toujours là. Ce vent qui souffle sur ton visage, ces traces de sang que tu croiras effacer, ces cris, ces pleurs que tu tenteras d'étouffer. Je serai là, à habiter ton corps de tourmente. Tue-moi, toi qui resteras toujours étranger et brigand dans mon pays, ma maison. Voilà, c'était « Je serai toujours là », écrit pour vous, par moi donc, Roselyne Macalou, le 16 février 2024, à Koné, un petit village du Nord en Kanaki. Pour toi, Palestine, en solidarité. Merci à Agnès et Roselyne pour leur partage. Le soutien de Kanaki pour la Palestine ne date pas d'hier et nous allons entendre à présent Ariel Tutugoro. Il est président de la CNTP, la Confédération nationale des travailleurs du Pacifique. Ariel Tutugoro, président de la CNTP, Confédération nationale des travailleurs du Pacifique, une organisation syndicale donc, en Kanaki. Je viens ici apporter mon soutien donc, à la lutte du peuple palestinien qui lutte depuis bien des années. Il y a eu on va dire des liens qui sont tissés entre les organisations palestiniennes et les organisations en lutte dans le monde entier. Ici particulièrement, je voudrais avoir une pensée pour tous ces Palestiniens qui ont été victimes de toute la sauvagerie de l'armée
israélienne depuis l'invasion de Gaza. Donc des milliers et des milliers, des dizaines de milliers de morts, et puis des enfants innocents qui sont tués sous les bombes de l'armée israélienne. Ce qui m'a touché les derniers moments, hein, c'est de voir les enfants qui écrivent leur nom sur leur bras pour que on puisse les identifier quand va falloir déblayer les ruines des bâtiments qu'aura détruit l'armée israélienne. Alors j'apporte mon total soutien au peuple palestinien en lutte à l'intérieur de la Cisjordanie, mais aussi à l'extérieur. Lors de mon séjour en France, il y a plus de 30 ans maintenant, nous avions l'habitude de côtoyer des organisations de soutien aux diverses luttes dans le monde entier, dont celle des Palestiniens. Et donc, on les a côtoyés, certains dans les vendanges, durant les vendanges. Et ce que je voudrais dire, que c'est pas parce que nous sommes un peuple, on va dire, colonisé, qu'on va devoir soutenir, que c'est logique qu'on soutienne les autres peuples. Ce que je veux dire ici, c'est que tout être humain qui se respecte dans le monde entier devrait soutenir et dénoncer, parce que soutenir, c'est dénoncer la barbarie perpétrée par les sionistes israéliens. Et s'ils le font, c'est avec la bénédiction des grands pays qui se disent des grandes démocraties du monde, les Européens et les Américains avant tout. S'ils peuvent perpétrer des massacres sur le territoire de Gaza, c'est parce qu'il y a quand même des armements qui ont été livrés. Donc on sait par qui. Donc je mets en parallèle la lutte des frères palestiniens avec ici régionalement la lutte du peuple de West Papua. C'est la même lutte. Et donc comme partout ailleurs, là où il y a un déni des peuples qui vivent sur leur propre terre, tout être humain se doit, par humanité, de les défendre. C'est tout à fait logique. Et donc une pensée pour ceux qui, ce moment, dans les prochaines heures, vont subir un peu les assauts autour de la ville de Rafah, au sud de Gaza. Le peuple palestinien, il a beaucoup subi depuis bien des années. Et de Kanaki, dans la vallée de Nabaï, je lance un appel à ceux qui entendront ce message pour dire que il nous faut faire écho des cris et des douleurs des enfants palestiniens, des enfants qui subissent les assauts, pas simplement les enfants, mais tous les Palestiniens, les vieux, les vieilles, parce que c'est pas simplement la violence de l'armée israélienne, il y a aussi tous ces colons qui font des razzias, qui font des descentes et tuent impunément, surtout en Cisjordanie, des familles palestiniennes. Donc tout le soutien total, on est éloigné par la distance, mais par le cœur, on est proche. Donc si vous entendez ce message dans ces régions là-bas où les bruits des bombes résonnent tous les jours, sachez qu'à 15 000 kilomètres à peu près dans le Pacifique, sur une île, en Kanaki, il y a des gens qui peuvent entendre ces cris et faire résonner à travers ces ondes et utiliser les moyens qu'il faut pour ne pas faire oublier. Parce que si les médias mainstream, on va dire, ont tendance à sélectionner les images pour faire la promotion des actes de barbarie de Netanyahou, etc. Il nous faut, nous, par humanité, par solidarité pour la défense de la vie, tout simplement, et aussi le droit de chaque peuple à avoir une patrie. Donc, c'est important que les États-Unis puissent agir, parce que seuls eux ont
ont la clé. Donc de là où je suis, je lance un appel à tous ceux qui entendront pour faire écho et s'organiser comme il peut pour toujours faire parler de tous ces massacres, un véritable génocide. Et ce qui est un peu incompréhensible dans l'histoire, c'est que le peuple qui est à l'origine, c'est un peu, c'est pour ça que je compare avec West Papua, c'est un peuple qui a subi le nazisme. Et ils se comportent comme des nazis. Pareillement, sur West Papua, un pays qui a anciennement été colonisé, donc l'Indonésie, pratique le colonialisme là-bas. Donc c'est important que chaque citoyen puisse voir et comprendre, être conscientisé sur les dérives impérialistes, hein, des pays qui se disent des grandes démocraties. Ben, les grandes démocraties sont les premiers à être les responsables de beaucoup de génocides dans le monde entier. Donc tout mon soutien inconditionnel, on essaye, nous, à travers les réseaux, à partager un petit peu ce qui se fait, ce qui se dit, hein, pour bien conscientiser que là-bas, sur la terre de Palestine, des enfants, des vieux, des vieilles, des civils, ben, meurent sous les bombes. Un jour viendra, hein, le plus tôt possible, on le souhaite, pour que véritablement il y ait un État palestinien bien reconnu et protégé par ses frontières, et que l'histoire a reconnu, et donc que puissent revenir sur ces terres tous ces Palestiniens qui ont été exilés de force dans le monde entier et dans les frontières, dans les pays frontaliers. Donc voilà, vive la Palestine libre, vive la Kanaki. Je vais maintenant vous lire un poème que j'ai trouvé très parlant, c'est de Ashraf Fayyad. Cet auteur qui est né en 1980, c'est un poète mais aussi un palestinien et plasticien. Il a subi beaucoup de choses, donc lui il est parti à 20 ans s'installer en Arabie Saoudite. Tiens, je fais une parenthèse sur l'Arabie Saoudite parce que c'est un pays dont les règles sont très très strictes. Dans les fameuses démocraties dans le monde entier, n'en disent pas un mot. Et ils sont les premiers à leur livrer des armes. Et là-bas, on coupe des têtes, donc on punit encore sévèrement. Et bien justement, ce poète-là, il a subi justement, il a subi un peu des accusations et des accusations sur ses écrits. Hein. Il a été plusieurs fois inquiété par la justice. Il s'appelle Ashraf Fayyad. Alors, le poème qu'il a écrit et que j'ai aimé, le titre c'est simple, hein, c'est Être palestinien. Je le lis. Être son pays veut nécessairement dire être palestinien. Être palestinien ne signifie qu'une chose, que le monde entier est ton pays. Mais le monde n'arrive pas à assimiler ce fait comme tant d'autres te concernant. T'habituer à la mort, ravaler aisément ta douleur, tout perdre, t'abstenir de pleurer, devenir extensible, transparent et obscur, faisant écran à la lumière. Ne pouvant être vus à l'œil nu, ni au microscope, ni au télescope. Sentir que tu es rejeté par le monde entier, que la revendication de tes droits humains est un grand luxe qui ne saurait être garanti. Parler toutes les langues du monde et les idiomes les plus difficiles de certains peuples, revêtir toutes les couleurs et adopter toutes les coutumes. T'entraîner à toutes les formes de mort. Et c'est ce dernier vers qui m'a fait choisir ce poème, je le relis. T'entraîner à toutes les formes de mort. C'est assez fort. Donc c'est un poème je disais tout à l'heure, de Ashraf Fayyad. Il est né à Gaza en 1980. Donc voilà le choix que je fais. Encore une fois,
Vive la Palestine libre et vive Kanaki libre. Merci à Ariel Tutugoro qui a accepté l'invitation de la pause décoloniale pour cette émission spéciale. Continuons en musique. Si le Kaneka est une musique emblématique de la lutte pour Kanaki, les artistes kanak ne sont pas imperméables aux différents styles et nous allons entendre à présent un style plus urbain mais avec des paroles toujours très engagées. Cet artiste, c'est Ibal Khan et le titre « Ma vie de colonisé » qui met en lumière l'importance de la quête identitaire en contexte colonial. Alors tu penses que ma quête identitaire n'a pas de sens, au contraire, moi je pense qu'elle justifie mon existence, elle oriente ma vie à travers ma musique et mes écrits, et je sais bien que ça te touche même si tu le nies, tu penses aussi que les miens ne valent rien, sont les tiens, n'essaie pas de le cacher dans ton regard, je le vois bien, les miens ne sont pas des bons à rien, tu te trompes et ça, ils le prouveront juste pour te foutre la honte, en plus tu crois avoir le droit de nous dénigrer, pour toi la colonisation n'a apporté que des bienfaits sans déconner, qu'est-ce que t'en sais, tu me fais rire, issu d'un peuple colonisé, je suis venu te le dire, je suis là pour mon peuple, celui-là même que tu détestes, celui que tu suspectes en épiant tous ses faits et gestes, celui qui te demande de reconnaître sa présence, donc au micro, je me bats pour plus de reconnaissance, c'est ma vie de colonisé, ma vie d'indigène, et si c'est indigeste, tant mieux si ça te gêne, tu imagines ma vie, mais tu ne connais rien du tout, ma vie moi je t'en parle, même si tu t'en fous, c'est ma vie de colonisé, ma vie d'indigène, et si c'est indigeste, tant mieux si ça te gêne, tu imagines ma vie, mais tu ne connais rien du tout, ma vie moi je t'en parle, même si tu t'en fous, mais quoi qu'il arrive, sache que moi, je ne m'en fais pas, je connais beaucoup des tiens et eux ne pensent pas comme toi et arrête de croire que tout va bien, car rien ne va, car en nous crachant dessus, crois pas que tu t'en sortiras, on n'est pas tous les mêmes, mais la bêtise est humaine, le pire dans tout ça, c'est qu'elle influence le système, elle incite certaines personnes à nous traiter d'incapables, moi je leur prouve le contraire et ça leur est désagréable, et pour cela, regarde, je n'ai que mon micro, j'ai la mémoire dans la peau, donc je brandis le drapeau, je revendique comme il le faut, et ça tu le sais, ne dis pas que je cherche la guerre, je suis venu en paix, c'est ma vie de colonisé, ma vie d'indigène, et si c'est indigeste, tant mieux si ça te gêne, tu imagines ma vie, mais tu ne connais rien du tout, ma vie moi je t'en parle, même si tu t'en fous, c'est ma vie de colonisé, ma vie d'indigène, et si c'est indigeste, tant mieux si ça te gêne, tu imagines ma vie, mais tu ne connais rien du tout, ma vie moi je t'en parle, même si tu t'en fous, c'est ma réalité. Depuis petit je fais des efforts, j'essaie de m'adapter mais ce système me cause du tort. À croire qu'il veut ma mort, c'est clair, qu'il veut ma perte. Si l'union fait la force avec les frères, faut qu'on se concerte, c'est clair. Faut qu'on en parle, c'est clair, faut qu'on le fasse. Sans partage de pensée on sortira pas de l'impasse. Je me décarcasse au mic, je milite avec mes mots. Et tu sais, je garderai toujours foi en mes idéaux. Haut et fort je le crie, puisque quelqu'un doit le faire. Parler avec conscience afin de mettre les choses au clair. C'est pour nos pères et nos mères, nos frères et nos sœurs. Pour ceux qu'on bras levé ou la main sur le cœur, c'est pour l'honneur, tu sais, c'est pour vivre en homme libre. J'ai choisi ma voie et choisi de mourir en homme digne. Je te raconte ce que je vis, je retranscris ce que je vois. Et comme tu le constates, tout ça ne me plaît pas, mais je marche droit car mon père me l'a enseigné. Dans la vie faut être réglo pour rien avoir à se reprocher. Il m'a appris à respecter les anciens et les aînés, mais aussi les plus petits pour que eux puissent me respecter. Enseignement oral qui découle d'une culture orale. J'écris et je rappe, donc obligé que j'en parle, obligé que je partage, car partager nous fait vivre. Une parole peut tout changer et être parfois survie. C'est ma vie de colonisé, ma vie d'indigène. Et si c'est indigeste, tant mieux si ça te gêne. Tu imagines ma vie, mais tu ne connais rien du tout. Ma vie, moi je t'en parle, même si tu t'en fous. C'est ma vie de colonisé, ma vie d'indigène. Et si c'est indigeste, tant mieux si ça te gêne. Tu imagines ma vie, mais tu ne connais rien du tout. Ma vie, moi je t'en parle, même si tu t'en fous. À l'instant sur Jido, c'était Ibal Khan et le titre « Ma vie de colonisé ». Passons à présent à la dernière personne que nous avons invitée pour participer à cette émission, Florenda Nirikani. Vous entendrez le poème qu'elle a choisi et pourquoi. On l'écoute tout de suite sur Jido. Alors, je m'appelle Florenda Nirikani, je suis animatrice et une militante indépendantiste. Je vais vous lire en fait un texte de Maya Aboul Al-Hayat qui s'intitule « Enfant ». Chaque fois qu'une main sort des décombres, je tâte les mains de mes 3 enfants. Je compte leurs doigts, leurs orteils, leurs dents et les poils de leurs sourcils.
Chaque fois qu'une voix s'éteint au camp de Yarmouk, je monte le volume de la télévision, de la radio, des chansons. Je pince les hanches de mes 3 enfants encore pour que règnent pleurs et vacarmes. Chaque fois que mon cœur a faim, au checkpoint de Kalandia, j'ouvre ma bouche et engloutis avec boulimie un plat trop salé, capable de nourrir tous ces yeux qui pleurent partout. Alors j'ai choisi de lire ce poème de Maya Aboul Al-Hayat, qui s'intitule Enfant, parce que dans un premier temps, le titre m'a interpellée, puisque je suis maman. Lire ces lignes du poème de Maya Aboul Al-Hayat, c'était être quelque part en lien avec les mamans de la Palestine, puisque la romancière nous partage un bout de vie. C'est avec beaucoup d'humilité que je dis un bout de vie. Un bout de vie dans le sens où être maman, être parent dans un contexte, dans un pays où il y a la guerre, forcément la guerre, elle influe sur la conscience collective et elle a un impact dans les comportements psychologiques en fait de ses habitants. Et du coup là, lire ces lignes-là, c'était aussi découvrir le comportement aussi que peuvent avoir des parents et notamment des mamans vis-à-vis de leurs enfants. Donc c'est pour ça que je l'ai lu et c'est comme ça aussi que je peux être en lien quelque part avec les mamans et être en soutien total avec ces mamans qui sont debout malgré tout, qui sont debout dans le contexte de guerre mais qui sont debout pour leurs enfants. Je soutiens le combat du peuple palestinien parce que dans son histoire il y a des similitudes à notre histoire ici au pays, à l'histoire du peuple kanak et en tant que militante indépendantiste, on se doit de pouvoir exprimer notre pensée et notre soutien vis-à-vis de ces peuples en lutte. Quand on milite pour les droits des êtres humains, quand on milite pour plus de justice, quand on milite contre toutes les formes d'obscurantisme, en tant que militant et militante indépendantiste, on se doit de continuellement dénoncer les choses qui se passent déjà dans notre pays, mais aussi être en soutien et continuer de dénoncer aussi ce qui se passe dans les autres pays. On continue de soutenir le peuple palestinien et surtout en ce moment puisque c'est quand même un génocide qui se passe quand on bombarde les écoles, quand on bombarde les hôpitaux, quand on bombarde des civils, c'est un génocide et on se doit d'exprimer notre pensée même si on est très loin d'eux, mais de continuer à exprimer notre soutien total au combat du peuple palestinien et de ce qui se passe en ce moment. Alors oui, continuer de dénoncer, c'est dénoncer aussi la manière de faire du gouvernement sioniste israélien, la dictature et la pensée dominante qu'il exerce depuis beaucoup trop longtemps sur le peuple palestinien. Et nous, ici au pays, on continue aussi de dénoncer ça. Alors, quand le peuple palestinien il est debout malgré tout, malgré le contexte de guerre, nous ici au pays, et puis dans les autres pays où des peuples sont en lutte, ça nous permet de continuer à cultiver notre détermination, cultiver notre force, cultiver notre énergie pour continuer à être debout, pour porter les mouvements de libération, de lutte. Effectivement, c'est par le biais de petites actions, mais les actions aussi petites soient-elles, elles contribuent aussi à la somme de tous nos engagements dans le monde entier pour venir en soutien au peuple palestinien. Merci Florenda Nirikani pour ses paroles et son message de soutien. Avant d'entendre la dernière musique qui va conclure ce moment ensemble, nous ne pouvons finir sans remercier Radio Alara et toutes les radios partenaires de cette opération. Merci pour cette opportunité donnée à Radio Djido et à la Pause décoloniale et à leurs invités d'exprimer face au monde son soutien au peuple palestinien face à la barbarie israélienne. Je rappelle que cette émission a été enregistrée en conditions de direct et qu'elle est diffusée en ce moment même dans au moins 8 pays différents, dont la Palestine. Nous préciserons également que les personnes entendues aujourd'hui sont un petit panel des différents soutiens locaux à la cause palestinienne et que d'autres émissions de ce calibre seront l'occasion de les présenter également. Merci donc à Anaïs Dion-Pédika, Sylvain Pabouti, Agnès, Roselyne Makalou, Ariel Tutugoro et Florenda Nirikani. Merci à Zineb et à l'équipe derrière cette opération 24 heures Palestine. Merci à Radio Djido pour son soutien sans faille. Et merci à vous, chers auditeurs, locaux et internationaux, pour votre attention.
Pour nos auditeurs locaux, nous allons à présent revenir à notre programmation normale. Et pour nos auditeurs internationaux qui sont branchés sur le stream, c'est en Allemagne que nous nous dirigeons à présent avec la radio Palästina Spricht. Nous allons nous quitter avec cet autre classique du Kaneka et ce groupe issu de la tribu de Pombei sur la commune de Tuo, le groupe Asejika, et le titre choisi, c'est Air du pays. Merci à tous et comme on dit en langue de Jehu, Oleti Acharwach, vive la Palestine et vive la Kanaki. Ce sont les heures de mon pays. Okianakio, Juwagulip, Wawuna, Wamuro. Okianak, premier peuple de mon pays. Ce sont les heures de mon pays. Okianakio, Juwagulip, Wawuna, Wamuro. Okianak, premier peuple de mon histoire. Look